Nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être dans un nouveau numéro sur la mission intégrale, la mission holistique de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui chaque jour nous suivez, nous encouragez, et merci pour tout. Continuez de vous abonner et continuez d'inviter vos amis, vos frères à s'abonner. Abonnez-vous à cela, même toute l'Église peut s'abonner. C'est très intéressant parce que ces numéros nous font du bien et à la longue, cela va accoucher de bons résultats. Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler de la mission intégrale et nous avons décrété dans un premier temps les 3 clés qui nous amènent à s'engager dans la mission intégrale effective pour le Seigneur. Et la fois passée, nous avons eu à parler, n'est-ce pas, de la première clé intitulée « Comprendre le sens de notre adoration et de notre appartenance à Dieu ». Et nous avons dit que adorer le Seigneur, c'est une affaire de relation tripartite. Dans un premier temps, nous-mêmes, notre prochain et Dieu. Et nous avons eu à parler de cette relation tripartite. Nous avons eu à parler également, n'est-ce pas, que nos biens et nous-mêmes, nous sommes une propriété de Dieu. Si nous comprenons que notre adoration et notre appartenance à Dieu, c'est que nous et notre bien, une propriété de Dieu. Et enfin, nous sommes des intendants de Dieu. Nous sommes des intendants des biens que Dieu a mis à notre disposition. C'était là la première clé et ses composantes. Aujourd'hui, et encore par la grâce de Dieu, nous voulons parler de la deuxième clé. Pour que quelqu'un s'engage dans le développement ou bien dans la mission intégrale, il doit comprendre ces clés-là, les utiliser. La deuxième clé dans ce message, dans ce numéro, après la première, nous l'avons intitulé « Poser des actes d'obéissance et des actes palpables devant Dieu et les hommes ». Pour comprendre et appliquer la mission intégrale, il se doit des actes. La mission intégrale a besoin des actes palpables et des actes d'obéissance parce que nous ne nous levons pas seulement pour accomplir tel ou tel acte, mais nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes dans la direction de Dieu, nous sommes dans une recommandation de Dieu, nous sommes dans un commandement de Dieu. Les actions sociales que nous posons sont une recommandation de la part de Dieu. C'est dans ce sens que nous allons comprendre d'abord que le chrétien est un disciple. Tout chrétien, c'est un disciple. Et un disciple est appelé à respecter, à marcher selon les traces de son maître. Il doit dans un premier temps être discipliné et prouver cette discipline à travers des actes qu'il pose dans sa conduite. Il doit accepter volontiers les recommandations de son Dieu ou de son maître. Dieu nous a recommandé, Jésus-Christ nous a recommandé. Nous avons pas mal de textes qui nous amènent à comprendre que nous sommes des disciples de la part de notre Seigneur. Nous devons lui rester obéissants. Nous devons marcher conformément à ce principe, conformément à sa recommandation. Quand nous allons dans Matthieu le chapitre 15 et le chapitre 14, nous avons là l'histoire de la foule qui avait bénéficié de la multiplication de pain. Cet acte n'est pas un simple miracle anodin, mais c'est un cas social que le Seigneur avait résolu et a laissé comme enseignement à toute l'Église à travers les générations. Il prêchait l'évangile, la foule était là, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, mais il avait un problème, qui n'allait pas partir à travers la prière, mais il fallait faire quelque chose, nourrir la foule parce qu'elle avait faim. Les démons spirituels sont partis grâce à la prière.
Les maladies sont renvoyées grâce à la prière. Mais la faim ne doit pas partir par la prière, mais par une action à poser. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Posez des actes. Jésus pouvait le faire lui seul, comme il a chassé les démons, sans impliquer forcément les disciples. Mais s'il leur dit, donnez-leur vous-même à manger, c'est qu'il veut les impliquer dans une action. Chers chrétiens, chers pasteurs, jusqu'où sommes-nous des disciples de Jésus? En quoi Jésus nous implique-t-il pour résoudre des problèmes? Et donc, étant disciples, nous allons avoir l'oreille attentive pour écouter tout ce que le Seigneur nous recommande. Donnez-leur vous-même à manger. Il doit accepter les recommandations du Seigneur. Et en tant que disciples, ils ont commencé à se plaindre et il leur a dit, allez chercher pour voir combien de pain avons-nous. Ils sont allés, ils ont trouvé 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a dit, c'est bon, faites-les asseoir maintenant. Vous allez voir que le Seigneur les a impliqués à chaque étape de ce miracle. C'est une leçon pour nous donner que nous devons comprendre que le miracle en Christ, dans tous les domaines existe, y compris dans le domaine de la faim, y compris dans le domaine de la soif, y compris dans le domaine de la nudité, y compris dans le domaine, n'est-ce pas, de laisser pour compte. Il suffit que l'Église se lève pour commencer à poser des actes comme des disciples et vous verrez le Maître agir. Le deuxième élément par rapport aux actes tangibles, c'est que le chrétien est appelé à administrer et à fructifier les biens à sa disposition. Le Seigneur, en déclarant à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, ce n'était pas une affaire, n'est-ce pas, de la multiplication de la race humaine seulement. Depuis le jardin d'Éden, il n'est pas dit que le Seigneur a encore créé un grain de maïs. Il n'est pas dit que le Seigneur a créé encore une tubercule d'igname. Il n'est pas dit que le Seigneur a créé une poule encore. Mais vous allez voir de génération en génération cet esprit de multiplication. Tout comme après Adam et Ève, on ne nous parle plus de la création de l'être humain. Si l'homme a pu comprendre le sens de cette multiplication et a commencé à perpétuer la race humaine, il en est de même par rapport au jardin d'Éden, par rapport aux fruits, par rapport à la richesse. Nous devons comprendre ce sens de cette multiplication dans tous les domaines de la vie. Donc le chrétien, en tant qu'administrateur, doit se poser la question. Le pasteur, en tant qu'administrateur, doit se poser la question pour voir, dans ma congrégation, quels sont ceux-là qui ont des talents, qui ont des atouts dans tel ou tel domaine pour les amener sur le terrain de la fructification. Nous avons des ingénieurs, nous avons des agronomes, nous avons des médecins, nous avons des recteurs d'université, nous avons Comment est-ce que nous allons nous servir, n'est-ce pas, de ces cadres-là pour développer l'Église et son environnement? La balle est dans notre camp et tout se trouve dans la Bible. C'est une histoire d'herméneutique, c'est une histoire d'exégèse, c'est une histoire de vision, c'est une histoire de savoir-faire. Sinon l'Église, nous sommes l'instrument déclencheur de la gloire de Dieu. Si nous comprenons que nous sommes des disciples à refléter l'image de notre Maître, si nous comprenons que nous sommes des administrateurs pour fructifier ce que Dieu a mis à notre disposition, le troisième élément, c'est de comprendre que le chrétien devrait jouer son rôle de sel et de lumière. Ce statut que Christ nous a donné, n'est-ce pas, sur les béatitudes, en disant vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ce que nous lisons dans Matthieu 5, le verset 13, est parlant pour toutes les générations et pour tous les chrétiens. Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que partout où nous arrivons, nous devons imprégner notre milieu. Et à l'époque où Jésus parlait, le sel avait cette fonction.
7 fonctions. Nous aurons le temps de parler de ces 7 fonctions un jour. Mais pour l'instant, comprenez que le sel imprègne tout le milieu. Le sel lutte contre la corruption, il donne le goût à la vie, il donne la vigueur, et il crée l'amitié, et que sais-je. Vous êtes le sel. Et le sel, c'est l'être du chrétien. En dehors du sel, vous êtes la lumière du monde. Et il a dit que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père. Ça veut dire que nous devons poser des actes. Non seulement nous devons être, mais nous devons aussi poser des actes parlants, des actes qui vont toucher des cœurs et qui les obligent à donner leur vie à Jésus et à faire autant comme l'Église fait. C'est dans ce sens que nous avons compris cette deuxième clé. Après avoir compris la première, quand nous les ajoutons ensemble, il restera une troisième que nous aurons à voir très prochainement pour nous amener à nous engager définitivement et complètement dans la mission intégrale. Je vous rappelle les 2 clés. Comprendre notre adoration et notre appartenance à Dieu, qui est une affaire de relation. 2, poser des actes d'obéissance et palpables devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes des disciples, nous sommes des administrateurs, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse et merci pour la prochaine fois pour la troisième clé. Dieu vous bénisse. Grand Dieu, je bénis ton nom pour ta servante, ton serviteur. Ils nous ont écoutés avec intérêt. Je prie que ta grâce continue de les remplir. Bénis-nous et continue de bénir ces numéros dans leur vie. Permets que quelqu'un, Seigneur, soit changé complètement à partir de ta parole dans leur vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, à la prochaine. Continuez de vous abonner et continuez d'inviter vos amis à s'abonner. Dieu vous bénisse et à la prochaine.